Bonjour, c'est Émilie et je viens vous parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars. Déjà, je voulais remercier les personnes qui m'ont suivi le 25 février avec ma conférence Zoom sur les énergies planétaires de 2022, une année de choix. Et pour vous dire aussi que ça sera rediffusé sur mon compte Facebook, Émilie Astrologie, et sur ma chaîne YouTube pour ceux qui voudraient revoir après en replay. Voilà donc les énergies de cette nouvelle lune en poisson. Donc on arrive à la dernière phase zodiacale parce que les poissons sont les derniers signes du zodiaque, parce qu'on commence au moment de l'équinoxe de printemps avec le signe du bélier. Et c'est vrai que le poisson, il vient amener cette énergie de la dissolution, de l'eau, de la purification. C'est un petit peu l'énergie du carême, hein, avec la référence un peu biblique. Cette énergie qui vient nettoyer en fait dans les grandes eaux avant de commencer justement un nouveau cycle. Donc les poissons vont être mis à l'honneur avec cette nouvelle lune. Et puis ces nouvelles lunes, on va dire particulières parce qu'il n'y a que des conjonctions assez intenses en ce moment. Et donc le soleil et la lune se retrouvent comme à chaque nouveau cycle. Voilà, là on a eu le nouveau cycle aussi du Verseau. Enfin, on a eu tous mois Verseau qui nous ont fait travailler sur nos relations, peut-être sur certains obstacles ou blocages, et a permis aussi d'aller voir notre créativité, hein. Et on a eu aussi pas mal de planètes qui sont revenues en mode direct depuis le 5 février. Et là, c'est vrai qu'on a tout le monde qui va droit devant. Toutes les planètes sont en marche directe, donc on sent que l'énergie elle est en mouvement, que les choses avancent. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Alors, Soleil-Lune en Poisson. Donc, on va expérimenter vraiment cette énergie très particulière du Poisson qui relie ces deux Poissons qui se réunissent, en fait, ces deux polarités, hein, ce signe qui est relié avec l'énergie de Neptune et de Jupiter. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux planètes sont vraiment mises à l'honneur cette année parce que c'est vraiment l'aspect planétaire de 2022. C'est cette rencontre entre Jupiter en Poisson et Neptune en poisson qui vont se faire au courant du mois d'avril. Donc là, on est en train de gentiment préparer l'énergie. On sent aussi que cet aspect, en fait, est beaucoup plus relié à l'ouverture. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans certains pays, je donne l'exemple de la Suisse parce que moi, je ne suis pas très loin de la Suisse et puis que je l'ai expérimenté et que je trouve que c'est extraordinaire. On se croirait juste après la fin de la guerre, quand tout le monde abandonne les masques, de se retrouver comme ça sans passe. Voilà, c'est vraiment autre chose, comme quoi on a été beaucoup conditionné par tout ça. Et eh bien, il y a un climat d'ouverture. Je ne sais pas si vous le sentez, il y a quelque chose qui devient plus souple, hein, le carré Saturne-Uranus qui a été cette toile de fond. Donc le carré, c'est un aspect de tension entre deux planètes, hein. Je le rappelle, Saturne et Uranus, c'était vraiment cet aspect majeur de 2021 qui a amené en fait tous ces moments de blocage, ces moments où il y a une émergence de la nouveauté mais qui des fois a eu du mal à se mettre en place parce que les restrictions, des blocages, des choses comme ça, hein, qu'on a pu voir concrètement au niveau de notre société. Et là, on arrive dans quelque chose finalement qui devient plus doux et qui s'assouplit. Déjà, le carré Saturne-Uranus, il est en train de se desserrer, hein, il est toujours un petit peu actif, mais il perd de la force. Et on a cet aspect de Jupiter et Neptune qui se met en place tout doucement parce que justement, le Soleil et la Lune, à 12 degrés au moment de cette nouvelle Lune, arrivent gentiment vers Jupiter qui est à 14 degrés des Poissons. Et ce qui fait que ça va être un nouveau cycle qui est régi par l'énergie de Jupiter, c'est-à-dire amplification, générosité, empathie, amour, vraiment quelque chose qui nous permet de nous élargir, d'être dans quelque chose de plus dilaté. Parce qu'effectivement, Jupiter se plaît très bien dans le signe des Poissons et prend toute son expansion au niveau aussi spirituel, au niveau inspiration. C'est vrai qu'on est dans un moment, en 2022, hein, on a beaucoup parlé de ces portails du 2 2022, 20, 2 2022, 22, 2 2022. En fait, tous ces portails énergétiques nous parlent d'infusions énergétiques, spirituelles, en fait, qui descendent, en fait, qui viennent vraiment euh, à s'incarner en fait sur la Terre, hein. Donc ça passe au travers d'énergies subtiles, hein, qui sont aussi représentées par les planètes, et ça descend au travers de nous. Et les planètes confirment quelque part qu'il y a cette expansion, qu'il y a aussi cette diffusion d'énergie à un haut niveau spirituel et à un haut niveau
vibratoire. Alors la conjonction Soleil-Lune-Jupiter, elle sera plutôt le 3 mars, donc juste après la nouvelle lune. Et puis la conjonction Soleil-Lune avec Neptune sera plutôt autour du 13-14 mars, donc ça va être aussi intense, hein, parce que effectivement la planète des poissons, c'est aussi Neptune. Donc en fait, tout le monde est dans son signe. Là, il y a une grande force poisson, une grande force d'eau, une grande force reliée avec cette énergie spirituelle, cette énergie d'expansion en fait, qui nous permet de grandir. Alors après, on a encore d'autres conjonctions qui sont mises à l'honneur. Donc on a Mercure qui est exactement conjointe avec Saturne, donc 19,3, 19,00. Donc Saturne, là, fait vraiment ce mariage avec Mercure. Donc Mercure, elle était déjà passée dans le signe du Verseau, courant, alors je regarde mes petites notes, mi-janvier 2022. Donc Saturne était déjà dans le signe du Verseau et avait rejoint, Mercure avait rejoint Saturne, il y avait vraiment cette énergie. Donc, et puis ce qui s'est passé après, c'est que le 14 janvier, Mercure s'est mise à rétrograder, elle s'est mise à reculer dans le zodiaque jusqu'au 5 février. Et dans cette rétrogradation, elle est retournée dans le signe du Capricorne. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on commence par un signe d'air comme ça, donc en plus, Mercure en Verseau, elle nous parle en fait de cette intelligence, de ce mental qui est connecté en fait avec les forces subtiles du Verseau qui sont en train de s'incarner sur Terre, parce qu'on entre dans cette terre du Verseau depuis décembre 2020, depuis qu'il y a eu la grande conjonction Jupiter et Saturne dans le signe du Verseau. Vous savez, on en a beaucoup parlé, j'en reparle souvent moi dans beaucoup de choses, mais en même temps c'est le point de départ du nouvel ère. Et une nouvelle ère, c'est quand même plus de 2000 ans en fait, donc c'est quelque chose qui est énorme. Et là, on a donc le mental qui a été tourné vers les idées du Verseau, vers cette solidarité, cette coopération, ces nouvelles idées, ces nouveaux programmes énergétiques, justement pour infuser cette nouvelle terre, pour infuser justement ces nouvelles fréquences. Et ça passe aussi par plusieurs biais en fait, par plusieurs canaux. Et là, donc, il y a eu le biais du mental. Et comme en fait, quand une planète rétrograde, elle a besoin de digérer finalement les informations énergétiques, les programmes en fait qui sont donnés. Et du coup, elle est retournée dans le Capricorne pour intégrer les choses dans la Terre, parce qu'effectivement, le Capricorne, c'est une planète de structure. Et surtout, Mercure, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle était en lien avec Pluton. Pluton, vraiment cette planète alchimiste qui nous permet de transmuter, transformer, donc de voir les choses. Donc peut-être que ça a été un temps de révélation aussi, un temps où des masques sont tombés, où des vérités en fait ont pu être mises à nu, ont pu être vraiment vues. Et là, en fait, Mercure, elle est repassée dans le signe du Verseau le 16 février, donc elle est revenue dans le Verseau pour repartir dans son initiation de connaissances en fait au niveau des programmes du Verseau, et elle rejoint Saturne qui est dans le Verseau, qui va y rester jusqu'en 2023. Et là, elle vient justement, on va dire, vivre cette initiation de sagesse colorée par Saturne. Donc Saturne, c'est vraiment la sagesse, la connaissance. Ça peut être aussi les blocages, les restrictions, tout ça. Mais là, ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est vraiment intégrer les leçons de conscience en fait du Verseau, et qui permettent finalement d'aller se concentrer, qui permettent une lucidité, qui permettent d'aller au cœur des choses. Il y a vraiment cette énergie-là qui est très profonde en ce moment, qui permet une concentration, qui permet aussi une érudition, qui permet d'avoir des informations particulières. Et c'est une disposition très intéressante justement pour étudier, pour apprendre, pour approfondir des sujets, pour travailler. Si vous avez des tâches en suspens ou des éléments qui nécessitent de la concentration, eh bien c'est vrai qu'on a un ciel en ce moment qui est quand même assez intéressant pour travailler, pour aller plus loin, pour mettre en place avec profondeur. Voilà, donc Mercure fait toute cette initiation exact au moment de cette nouvelle lune, donc c'est vraiment très très fort. Et la grande conjonction de la période, donc j'ai nommé Vénus, Mars et Pluton. Alors le grand balai Vénus, alors déjà Vénus, elle a commencé par rencontrer Pluton, donc ça c'était au mois de décembre. Alors c'était dans les 3 dernières semaines de décembre. Elle a vraiment, Vénus était dans le Capricorne, elle a vraiment fait ce passage avec Pluton, donc il y a vraiment eu toute cette
prise de conscience par rapport aux relations, par rapport à l'amour, par rapport aux passions, par rapport à nos relations intimes. Et c'est vrai qu'après, elle a entamé une rétrogradation, donc un recul dans le zodiaque du 18 décembre jusqu'au 30 janvier. Et c'est vrai que souvent, ça vient remuer des choses à des niveaux quand même assez profonds, au niveau de nos relations intimes, de notre relation à l'argent, de notre créativité. C'est souvent un moment qui est mis qui permet de voir ce qui a besoin d'être vu et de prendre conscience pour après, quand ça redémarre, de pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus aligné et centré avec notre vérité, avec notre âme. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que Vénus, elle est repassée direct, et Mars, donc Mars, normalement, avance plus lentement, mais comme là, elle reprend une vitesse, parce que quand la planète recule, elle ralentit, et bien Mars a rejoint Vénus, donc dans la symbolique, le chevalier est venu rejoindre la princesse, mais au-delà de ça, ce qui est intéressant avec cette grande conjonction, et en plus c'est vrai qu'elle est exacte au moment de la nouvelle lune, 27-49 avec Pluton, 27-22 avec Mars, 27-00 avec Vénus. Ce qui est intéressant avec cette conjonction, c'est justement tout ce travail que ça fait faire par rapport à notre couple intérieur, entre nos polarités. Vénus, c'est cette partie féminine en nous, c'est le cœur, c'est vraiment cette créativité, c'est vraiment c'est l'amour, c'est cette déesse qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et Mars, c'est notre partie yang, c'est notre partie masculine, ça va être notre désir, notre action. Comment on va allier ces deux polarités déjà à l'intérieur de nous. Donc il y a déjà tout ce travail de mariage, d'union intérieure qui se fait. Et donc Vénus et Mars se sont rejoints donc, dès le 2 février, c'était déjà en aspect. Et puis c'était exact à la Saint-Valentin, donc c'est magique, on voit que la vie est très symbolique et puis que tout est symbole. Donc les deux se sont rejoints. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis le 26 février environ, eh bien, elles sont en aspect les deux avec Pluton. Donc elles rejoignent Pluton. Donc elles passent vraiment par ce feu plutonien, ce feu glacé, on va dire, de ces profondeurs, de cette alchimie intérieure pour voir comment cette alliance du cœur, du désir, de l'amour, de la passion, mais aussi de nos parties yang, yin, de ce mariage intérieur, parce que tout ça déjà, ça se passe à l'intérieur de nous. Et ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est que Soleil et Lune, qui est aussi polarité yin et yang, se retrouvent et s'unissent dans un signe qui est très oblatif, qui est très dans l'union, justement, fusion des polarités, en fait. Et là, c'est pareil avec Vénus et Mars. Donc, c'est très, très, très intense dans, justement, aller trouver ce centrage, cette union au-dedans. Alors, Mars, Vénus et Pluton, donc on a un cocktail plutôt détonnant qui va nous permettre d'allier une force d'action, une force de passion, une force d'amour, une grande force de purification aussi qui permet d'aller voir justement nos relations, de voir comment on construit, comment on avance, comment on va en profondeur par rapport à toutes ces notions. Donc en fait, l'aspect il commence en Capricorne, le 7 mars il passera dans le signe du Verseau, donc on va être dans des nouvelles énergies à partir du 7 mars, parce que le Verseau c'est vraiment toute ce signe qui représente cette nouvelle ère en fait avec de nouvelles valeurs, de nouveaux idéaux, avec une nouvelle façon d'être et de penser. Et tout ça, ça demande d'intégrer peut-être une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de concevoir l'amour, les relations, de se déprogrammer des vieux schémas d'antan, peut-être liés au mariage, aux représentations du monde judéo-chrétien, et de s'émanciper en fait peut-être de toutes ces visions, ou aussi même je pense peut-être aux séries, en fait, je pense à Netflix ou tout ce genre de choses où on nous montre une vision en fait des relations et de l'amour, peut-être un peu édulcorée et qui est beaucoup dans une forme de dépendance, codépendance. Donc l'idée là, ça va être vraiment d'aller unir ce couple, trouver cette liberté, trouver cette nouvelle manière d'aimer en fait avec ce nouveau monde. Voilà, donc tout ça va se prolonger et l'aspect sera jusqu'au 9 mars et puis ça va continuer jusqu'à environ début avril, ce mariage de Mars et Vénus. Donc comme c'est un aspect qui dure longtemps, il a beaucoup d'importance dans le zodiaque et il va beaucoup travailler. Juste vous signaler aussi que le 18 mars, avec Myriam Montavi, on va faire un atelier toutes les deux l'après-midi avec justement Mars et Vénus, l'équilibre du couple intérieur. Donc on va travailler avec l'astrologie. Donc moi je vais vous parler de votre carte du ciel avec vos polarités
Et Myriam va permettre avec les baguettes coudées, donc c'est assez magique ces baguettes parce qu'elles permettent, puis en plus Myriam est très fortiche justement, d'aller décoder, d'aller percer à jour ce qui se passe à l'intérieur de nous justement, représenté par une constellation systémique et corrigé avec les baguettes. Donc voilà, ça va être assez intéressant et magique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que ça va être un moment, je pense, exceptionnel. Et donc voilà, on a cette puissance de cette conjonction très forte là, qui va durer dans le temps. Alors ensuite, oui, je voulais juste dire aussi que la nouvelle lune, elle est en sextile avec Uranus en taureau, elle s'imprègne des nouvelles énergies et elle permet justement d'ouvrir de nouvelles voies, des nouveaux paramètres et des nouveaux paradigmes. Et puis aussi dire que Vénus-Mars vont passer par plusieurs examens, donc on aura Pluton, on aura ensuite le carré avec Uranus, et après on aura une conjonction avec Saturne. Donc là, on va vraiment passer par plusieurs stades, plusieurs niveaux, et on est vraiment dans je dirais, un printemps, une fin d'hiver et un début de printemps initiatique sur un plan intérieur, et c'est vraiment très très fort ce qui se passe justement dans ce début d'année 2022. Alors, dans le calendrier Maya galactique, donc on est dans la lune numéro 8, la lune galactique qui demande justement, qui est en lien avec le faucon. Le faucon, c'est un rapace qui vole haut et qui nous demande justement d'être en lien avec l'intégrité, avec notre vérité. Est-ce qu'on vit ce que l'on croit? Voilà. Est-ce que dans ce qu'on manifeste, est-ce que c'est complètement en lien avec nos croyances ou est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'il y a encore besoin de guérison? Le faucon permet d'être en lien avec notre critique, notre lucidité, notre réceptivité, notre intuition. C'est un bon moment pour prendre de la hauteur par rapport à tout ce qu'on vit. Cette lune, elle est en lien jusqu'au 7 mars. Ensuite, nous sommes dans l'onde enchantée du chien blanc. Le chien blanc, il est là depuis le 17 février jusqu'au 1er mars. Alors, le chien blanc, il nous permet de nous connecter avec l'énergie du cœur et de l'amour inconditionnel. Donc, on est très à cœur justement avec Vénus-Mars, hein, comment on aime, comment on allie cette force finalement de loyauté, de fidélité par rapport à cette famille d'âme en fait qui est la nôtre, comment on est au service de tout ça en fait. Parce que le chien, il est au service. Donc ça, c'est jusqu'au 1er mars. Et ensuite, on passe dans l'onde enchantée de la nuit bleue. Donc en plus, c'est intéressant, c'est que l'onde commence le 2 mars, au moment de la nouvelle lune, qui est en lien avec le poisson, en lien avec Jupiter, avec le poisson. Donc dans toute cette initiation mystique, ces noces alchimiques, la nuit vient nous permettre de connecter notre intuition, notre rêve profond, le rêve de l'humanité. Je pense qu'on peut avoir des révélations extrêmement profondes à ces moments-là, dans cette période qui s'ouvre. Un moment pour connecter aussi notre énergie de souveraineté par rapport à notre Esprit Saint divin. Je pense qu'on est vraiment dans un palier énergétique et vibratoire qui est très important, qu'on peut vraiment venir intégrer au plus profond de nos cellules avec cette nouvelle lune qui arrive. Et la nuit bleue, je vous ai dit, hein, c'est intégrer le mystère, c'est aussi aller voir au niveau des rêves, au niveau de l'abondance, comment on peut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et ensuite, on passe le 7 mars dans la lune solaire du Jaguar. Donc, c'est une lune qui permet de se connecter avec notre pouvoir intérieur parce que c'est vrai que le Jaguar, c'est vraiment l'énergie du chaman, c'est l'énergie mystique du pouvoir, d'une connexion entre le pouvoir et la spiritualité et qui permet justement aussi d'être en lien avec notre intégrité et comment on va rayonner finalement notre force intérieure. Et puis comme c'est en lien avec le soleil, eh bien, il y a quelque chose qui se met à vibrer encore avec plus d'intensité. Eh bien, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau cycle. Donc prenez soin de vous en attendant. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les énergies de la pleine lune qui sera particulièrement neptunienne avec une énergie de dissolution, d'effusion, d'amour et de connexion spirituelle. À très bientôt, merci à vous.